Mardi 23 mai 2023, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir chez vous et bienvenue à ce magazine Zoom Sport. Comme vous le savez, c'est un magazine sur lequel nous revenons sur l'actualité sportive et pourquoi pas d'autres disciplines, d'autant plus que, comme vous le savez, donc nous sommes toujours devant vous pour vous informer à temps plein et pourquoi pas aussi de recevoir des invités qui viennent nécessairement pour nous donner leurs informations. Et sur ce, donc, je ne serai pas seul dans ces plateaux de la télévision car je reçois pour vous des invités et je vais commencer directement à vous présenter nos invités. J'ai à mon extrême gauche Trésor Bagaya Mokwe, c'est l'ambassadeur international pour la jeunesse à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue dans ces nouveaux numéros de notre émission. Merci beaucoup, bonsoir à vous aussi. Okay. Et comme vous le savez, donc Godel Lula, c'est déjà un habitué et aujourd'hui nous les recevons en qualité du secrétaire général des légendes. Bonsoir Godel. Bonsoir John, bonsoir à tout le monde. Vous êtes aussi manager, vous êtes agent des joueurs, donc vous avez plusieurs casquettes. C'est cela. Merci beaucoup et comme je l'ai dit tantôt, donc nous allons parler des activités concernant donc la fondation ou l'ONG Ekima qui dirige l'ambassadeur Trésor Bagaya Mokwe. Et Trésor Bagaya Mokwe, comme je l'ai dit tantôt, donc vous êtes président de l'ONG Ekima. Oui, et les téléspectateurs voudront savoir un peu ce que c'est cette ONG. Ok, merci beaucoup pour la parole. Effectivement, je suis président de l'ONG Ekima. Au fait, l'ONG Ekima est une association de jeunes qui a été créée dans le but de sensibiliser la jeunesse, de faire la promotion de la jeunesse justement pour essayer de pousser un peu la jeunesse vers l'élite. Essayer de rendre cette jeunesse responsable des questions qui concernent la paix, le développement et voilà, dans tous ces sens-là. Et pourquoi voulez-vous travailler notamment avec les sportifs ? Dans notre stratégie justement de sensibiliser le jeune, on a pensé justement au sport. Pourquoi ? Parce que le sport est l'outil idéal pour le développement, mais aussi pour la solidarité. À travers le sport, il n'y a pas de différence de couleur, il n'y a pas de différence de peau, ni de nationalité, ni de religion. Donc autour du sport, tout le monde s'est réuni pour une cause. Alors c'est vraiment l'outil idéal de solidarité. Alors comme dans notre campagne justement de mobiliser le jeune et sensibiliser, il est important de faire une mobilisation générale. C'est comme ça que nous avons on a pensé justement aux légendes du football qui représentent justement nos gloires et qui nous ont fait rêver, qui sont de modèles. Alors à travers eux, nous pensons que la voix sera plus haute et plus forte au niveau international qu'au niveau national pour amener la jeunesse justement à se responsabiliser, à s'impliquer un peu plus. Et Godel Lula, vous êtes secrétaire général au niveau des légendes et nous vous apercevons aux côtés de l'ambassadeur, si vous avez déjà une série d'activités que vous comptez faire avec l'ONG Ekima. Oui, merci beaucoup John pour l'opportunité que tu me donnes encore une fois de plus. Ici, les légendes œuvrent dans le social et l'ONG Ekima travaille aussi sur le social. Donc nous avons choisi de les accompagner dans plusieurs missions et là nous travaillons sur un axe bien précis qui est la paix. Vous savez, la paix c'est une affaire de tous. Donc on essaie de se mettre comme étant des porte-parole pour pouvoir véhiculer un message de paix pour que les jeunes qui se reconnaissent en nous puissent bien adhérer à ce projet de paix. Ok. Déjà, sur ce, nous allons aussi revenir sur l'actualité. Comme vous savez, la République démocratique du Congo jouera pour le compte de la 5e et la 6e journée au niveau des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se jouera donc au niveau de la Côte d'Ivoire. Et sur ce, déjà, on annonce la conférence de presse qui tiendra les sélectionneurs principaux des Léopards, à l'occurrence des Sébastien Desabre. Et Sébastien Desabre sera donc devant la presse pour, n'est-ce pas, donc rendre public sa liste. Alors Godel Lula, vous êtes aussi un opérateur sportif et savez-vous autant que moi que la République démocratique du Congo qui est qui jouera en déplacement. Mais dis-moi, si nous pouvons donc revenir au niveau des classements de notre groupe, en tout cas, nous ne sommes pas en bonne posture. Et sur ce, donc, oui. Voilà, comment voyez-vous déjà la suite de ces éliminatoires? Bah écoutez, il faut être réaliste. La suite n'est pas facile. Il faut aller gagner à Libreville, et à Franceville plutôt, parce que même un nul serait synonyme
de perte de chance pour se qualifier. Donc il va falloir faire vraiment un match kamikaze et avoir une équipe commando, aller faire un bon résultat à Franceville. C'est ce que nous espérons tous avec cette nouvelle génération qui arrive avec le sélectionneur des Sabres. Mais dis-moi, comme vous l'avez dit, donc nous allons jouer un match difficile, mais on annonce déjà donc les indiscrétions que nous avons déjà. Il y a certains joueurs nouveaux qui viendront, n'est-ce pas, pour essayer quand même d'apporter la plus-value au niveau de cette sélection nationale. Oui, c'est bien. Pensez-vous qu'en ce moment opportun, donc c'est l'idéal d'étoffer cette sélection nationale, ou bien on doit continuer avec déjà les squelettes que nous possédons? Non, c'est pas étoffé l'effectif. C'est juste qu'il y a des postes qui sont à remplacer. Le gardien étant suspendu, Aaron Chibola suspendu, Cédric Bakambu suspendu. Trouver juste des relais, des personnes qui peuvent jouer ce match. C'est pas un match pour des nouveaux en fait. C'est un match pour des joueurs expérimentés. C'est un match à pression. C'est vraiment un kit tout double. Donc on n'y va pas avec des gamins qui viennent d'arriver, ne connaissant pas les réalités africaines. Une fois passé à côté, on sait comment on est, nous les Congolais, on est très exigeants. Au Azambois. Donc mieux vaut faire avec ceux qui ont l'habitude, les Bolassi, les Bolingui, ramener des gens qui savent lutter quand il le faut. Et au sortir de là, si on a un bon résultat, on peut maintenant injecter progressivement des jeunes pour pouvoir espérer se qualifier pour la Côte d'Ivoire 2023. Mais auquel cas, ce ne sera pas facile. Et comme vous l'avez dit, ça ne sera pas facile. Monsieur l'ambassadeur, vous suivez aussi le football congolais. Et vous savez quand même que la RDC n'est pas, comme je l'ai dit tantôt, en une bonne posture, parce que nous sommes derniers du groupe et nous allons à tout prix donc vouloir gagner ces matchs en déplacement déjà du côté des Port-Gentil. Et croyez-vous que la RDC est capable de faire, pour ne pas revenir toujours comme dans les anciennes habitudes, à chaque fois, nous croyons toujours au miracle du côté de notre sélection nationale? Oui, bien sûr. Étant congolais, je suis convaincu. Et cette fois, et de toute façon, avec la RDC, c'est possible. C'est question de volonté. C'est question de volonté. Vous savez qu'il y a plusieurs matchs qui sont plusieurs équipes aussi. Hein. Il y a eu des matchs où il n'y a pas eu de classement précis, mais avec la volonté simplement. Parce que là, c'est comme une finale. Il faut simplement aller gagner. D'ailleurs, dans l'occasion, je profite même parce que dans l'une des activités qu'ils sont en train de préparer, on avait prévu d'organiser une soirée de gala le 16 juin, mais qu'on a repoussé au 20 juin. Pourquoi? Parce qu'on a ces matchs décisifs où les légendes, les footballeurs en activité, tous devront être même forts derrière eux et les pousser vers la victoire. Comme ça, nous espérons lors de notre soirée du 20 juin, on va fêter ensemble la victoire. Nous, on est convaincus que ça va aller. Et comme vous l'avez dit, alors les managers Godelula a parlé de Yannick Bolassi. Et sur si nous sommes en accord avec la régie, j'aimerais à ce que nous puissions suivre ce qu'a été la saison sportive de Yannick Bolassi. Comme vous le savez, Yannick Bolassi, avec son club, vont jouer la Ligue 1. Au niveau, soit la première division au niveau de la Turquie. Et cette saison sportive, en tout cas, Yannick Bolassi a claqué 18 réalisations. Et si la régie peut déjà nous mettre dans les bains de ces différents buts inscrits par l'international congolais Yannick Bolassi. Merci à la régie Godelula, Yannick Bolassi, d'autant plus que ces joueurs avaient connu aussi, ou pourquoi pas, traverser des moments difficiles dans sa carrière. Mais là, vraiment, en tout cas, nous pouvons dire que c'était une année décisive pour Bolassi. 18 buts au niveau de la Ligue D. Et puis, par son entremise, en tout cas, son club retrouve la division d'élite. En tout cas, c'est déjà une bonne augure. Ouais, c'est une renaissance pour lui. Donc, il revient de loin, blessure, rupture de contrat, des problèmes familiaux. Là, il est vraiment en son aise. C'est un atout majeur. Vous savez, Cédric Bakambu étant blessé, il ne faut pas aller chercher des jeunes, il ne faut pas aller chercher des nouveaux. Il faut ramener ceux qui ont l'habitude de guerroyer face à ce genre de situation. Yannick était un atout sûr. Vous avez aussi Jonathan Bolingui qui est champion, qui a été parmi les buteurs du championnat. C'est aussi un atout sûr. Donc, on devra conjuguer avec ceux-là et ajouter quelques jeunes pousses tels que Fixton Maele, Balukisha, des jeunes comme ça, ramener les Ngonda et autres, faire un noyau de guerriers pour aller faire ce match. C'est une finale en fait. La finale, on ne la joue pas, la finale, on la gagne. Là, on va pour gagner parce qu'au sortir de là, un nul ou une défaite
la qualification est compromise. Donc, nous, on veut aller en Côte d'Ivoire. On ne veut pas revoir la CAN à la télé. Et on a foi, vous savez, les gens, nous, on accompagne la sélection nationale. On voyage avec eux, on les associe. On est associé, par contre, à la sélection. On essaie d'échanger avec les jeunes pour leur montrer l'importance du maillot, leur expliquer quelle est leur mission lorsqu'ils sont sélectionnés. Et là, on essaie d'interpeller certains en leur disant que c'est un match à quitte double. Il faut se donner à fond la caisse, car toute la nation compte vraiment, vraiment sur cette sélection. Et nous vous informons qu'il y a aussi un autre invité qui vient donc de s'ajouter parmi nous, c'est Rodrigue Boukassa. Bonsoir. Bonsoir. Et comme nous sommes en train de parler de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, vous savez que nous allons jouer un match capital face aux Gabonais. Et qu'est-ce que vous croyez déjà pour cette rencontre? Est-ce que les léopards de la République démocratique du Congo, qui se retrouve dernier dans son groupe, pourra se relancer au niveau des tours au Gabon? Merci pour la parole. Bon, moi personnellement, je dirais que je crois en cette qualification. Je crois que les léopards sont capables de battre le Gabon. On a vu le match face à la Mauritanie, le match aller à Lubumbashi. On a vu comment l'équipe avait une certaine cohésion, comment les joueurs ont pu se retrouver. Et je crois que si on met de l'envie et de la volonté, on a toutes nos chances pour nous qualifier et aller en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons revenir sur l'activité de l'ONG Ekima qui dirige, comme je l'ai dit au passage, donc Trésor Bagaya Mokwe. Et déjà, vous étiez dans une tournée au niveau du Parlement européen à Bruxelles. Et si vous pouvez nous relater un tout petit peu de ce qui était autour de cette activité, allais-je dire? En fait, à travers nos actions, justement, notre programme pour la jeunesse et surtout au niveau national, c'est à ces moments-là que j'étais détecté justement on m'a honoré justement pour m'élever au rang d'ambassadeur international de la jeunesse pour la paix. J'ai été invité au Parlement européen et investi au quartier européen par rapport justement à mon projet. Donc le programme que nous avons mis en place simplement pour cette jeunesse-là, c'est tourne sur deux points, sur le développement et sur l'éducation. Donc quand on parle de développement et d'éducation, pourquoi? Parce qu'il est important au niveau de la jeunesse de rééduquer un peu la jeunesse par rapport aux valeurs et par rapport justement à cette prise de conscience. Mais pour bien le faire... Déjà en image, nous sommes en train de suivre. Effectivement. Pour mieux le faire, il est important de toucher les mots qui touchent justement cette jeunesse-là qui est en train de se perdre. Et c'est pour ça qu'il y a la partie développement. Développement, c'est justement essayer de rendre autonomes un peu les foyers pour que ça guérisse un peu les questions de la famine et autour de ça, on rend les femmes autonomes, effectivement. Mais bon, nous sommes allés trop vite en besogne au niveau de la régie, mais là, si nous pouvons relativiser un tout petit peu, donc nous avons parlé beaucoup plus de la tournée de l'ONG Ekima à l'est du pays. Oui, bon, là, nous avons vu un autre élément. Donc là, c'était plutôt au Parlement européen. Au Parlement européen. Non, revenez parce que là, nous avons vu, vous étiez autour des différentes mamans qui étaient là avec vous. Et c'était quoi, au fait Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est au fait, pour mieux sensibiliser cette jeunesse-là, on a pensé qu'il fallait d'abord rendre autonomes les foyers à travers les femmes, parce qu'on ne peut pas parler de développement ni de paix sans femmes. Et on sait que si on touche une femme, comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc il était important pour nous de mettre en place, parce qu'on a élaboré plusieurs projets pour rendre la femme autonome, qui va justement rendre le foyer autonome et toucher cette cible principale qui est la jeunesse. Et ça nous facilitera la tâche justement à venir auprès de cette jeunesse justement pour essayer de les sensibiliser, les responsabiliser et leur dire que il est important que chaque jeune soit impliqué. Aujourd'hui, il faut pas fuir les responsabilités parce que la jeunesse d'aujourd'hui rejette la faute aux aînés, aux autorités. Alors, il faut se poser la question. Comme je dis souvent, c'est Kennedy qui le dit souvent, jeunesse ne doit pas poser la question qu'est-ce que le pays doit faire pour nous. Au contraire, nous, on doit se poser la question qu'est-ce que je peux faire pour notre pays. Et c'est là le problème. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous, on doit dire dans le message que nous avons avec les légendes que les jeunes doivent se reposer, faire ce que nous pouvons faire. Ça veut dire à notre niveau jeunesse, de s'impliquer d'abord, parce que s'il faut reconstruire le pays dans le développement ou restaurer la paix, chaque domaine est important et jeune est important. Donc, voilà. Et toujours dans cette optique, Godel Lula, pensez-vous véhiculer ou c'est-à-dire faire une campagne de sensibilisation, c'est déjà une bonne chose, mais du moins sans les moyens, ce sera un tout petit peu difficile, d'autant plus que ce sont des mamans qui sont au village. Bon, la jeunesse, nous savons, s'il n'y a pas assez de moyens, c'est un peu difficile de vouloir orienter quand même un enfant, d'autant plus que vous avez quand même une ambition, mais vous ne savez pas par où commencer.
Les meilleurs moyens, c'est d'abord les hommes. Voilà, nous avons des hommes disponibles pour générer des fonds. Ah oui. Les idées, c'est de l'argent. Donc, du coup, on a des mécanismes qui sont mis sur pied pour pouvoir générer de l'argent. Vous savez, nous, il faut faire un lien entre l'ONG et les légendes. Oui. L'ONG travaille dans le social. Ils posent des actes, ils aident les mamans de l'Est. Les légendes, nous avons plusieurs domaines d'exécution. Nous faisons aussi le social. Nous avons organisé le match le 21 octobre, vendredi 21 octobre 2002 au soutien au FRDC. Et nous sommes en train de construire une morgue sur le social. Ok. Vous savez, maintenant on se met ensemble. Pourquoi? Parce que l'ONG étant spécialisée dans ce domaine, nous apporte la plus-value. Nous, on vient en tant que sportif avec une image pour pouvoir mieux véhiculer un message auprès de la jeunesse afin que cette jeunesse-là se retrouve. Aujourd'hui, par exemple, nous allons organiser en collaboration avec l'ONG Kima la soirée des galas du 20 juin au Pullman. C'est une soirée où nous allons revendre des maillots dédicacés par les plus grands noms du football congolais et les plus grands noms du football mondial. Pourquoi? C'est un mécanisme qu'on crée pour collecter des fonds afin d'exécuter des projets que nous avons mis sur pied. Ouais. Donc, au-delà de ça, il y a d'autres projets qui sont mis ensemble en collaboration avec l'ONG. On ira faire une tournée à l'Est pour pouvoir voir tous les sites, les moments ciblés. Et au-delà de ça, toucher, travailler avec la jeunesse. Et là même, je vais passer la balle à l'ambassadeur. Parce que nous sommes en train de travailler avec les jeunes dans les écoles. Ok. Sur la sensibilisation, sur la prise de conscience du besoin de la paix. La paix est un état d'esprit. La paix est un concept. La paix va de là où on sort. Si à la maison, les parents se battent tout le temps, c'est des enfants qui sont déséquilibrés. Vous voyez? Donc, il y a un travail qu'on est en train de faire. C'est notre part. En fait, on est en train de faire notre part. On ne se substitue pas à l'État. On fait notre part pour accompagner la politique du président de la République. Les gens n'aiment pas, mais j'essaie de le dire. Parce que nous, on reste sportifs. Mais on essaie d'apporter vraiment notre touche dans le social congolais. Parce que, vous savez, dans les légendes, ce sont les plus grands noms du football congolais. Donc derrière, on essaie de faire la restitution par rapport à ce que la nation nous a donné pendant longtemps. Il est temps d'y restituer et de venir en aide aux peuples vulnérables. Et ambassadeur, comme je l'ai dit, donc c'est une jeunesse ou des mamans qui sont de l'autre côté où sévit la guerre. Et comment a été l'accueil? Vous savez, notre tournée là était en même temps, ça faisait mal. Mais en même temps, c'était une motivation et remplie d'espoir. Parce que malgré cette population qui est meurtrie, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont en pleine guerre, mais vous sentez la joie de vivre. Ces femmes, ces jeunes ne demandent pas grand-chose que essayer de survivre. Vous comprenez? Donc ça nous a beaucoup touché et ça nous a un peu motivé encore pour faire plus. C'est vrai qu'on a commencé cette aventure pour essayer d'apporter juste notre contribution. Mais aujourd'hui, ça devient vraiment, comment je peux appeler ça, une quête, ça devient vraiment une obligation pour nous d'aller au fond parce que le projet en question s'appelle le projet Nos Vaillantes Femmes. C'est vraiment un projet au niveau national. Donc, non seulement l'Est, mais on va parcourir toutes les provinces pour essayer justement de rendre autonomes les femmes et toucher les foyers. Comme ça, cette jeunesse-là sera dans des conditions convenables et pourront justement s'impliquer aussi dans cette restauration de paix que nous sommes en train de parler. Et Rodrigue Aboukassa, en suivant ce qu'a dit l'ambassadeur et le manager Godeloula, pensez-vous que c'est vraiment quelque chose de positif qui peut-être permettra à ce que la jeunesse ou les mamans qui sont à l'Est de se dire que non, en tout cas, nous ne sommes pas oubliés? Oui, moi je crois que c'est quelque chose de positif déjà parce que ça montre, ça permet à ces mamans, à ces jeunes de l'autre côté de voir que ils ne sont pas abandonnés, qu'il y a des gens qui pensent à eux, il y a des gens qui œuvrent pour le développement, qu'il y a des gens qui œuvrent pour que ils soient dans des bonnes conditions. Donc moi je ne peux qu'encourager l'initiative et comme l'a dit l'ambassadeur, c'est quelque chose de positif tant pour ces mamans que pour les jeunes. Donc c'est aussi une façon d'aider l'État congolais à l'avancement du pays. Ok. Merci déjà. Nous allons revenir
au niveau de l'actualité, comme vous savez, tant bien que mal, nos clubs de la République démocratique du Congo n'ont pas pu être en mesure de fournir pas mal d'efforts pour se retrouver au niveau des carrés ou des derniers carrés des coupes africaines de football, mais du moins au niveau de la Ligue des Champions. Donc il y a un match qui mettra aux prises la formation des Wydad de Casablanca face à la formation des Al Ahly d'Égypte. Et comme vous le savez, donc les deux clubs qui vont se retrouver encore une fois de plus au niveau de la finale, d'autant plus que la saison dernière en tout cas, c'était aussi les matchs qui avaient opposé donc en finale entre les deux formations, et cette fois-là c'était donc la formation des Wydad qui s'était imposée par 2-0. Et ici je m'en vais, si la régie peut déjà nous balancer ce qu'a été l'ambiance qui avait régné au vestiaire de la formation des Wydad du Maroc. Vous avez suivi, du moins, les matchs qui avaient opposé la formation des Wydad et des Casablanca face à Mamelodi Sundowns. C'était un match vraiment difficile qui s'est joué au bout des 120 minutes. Et nous avons vu la manière dont les Wydad étaient déterminés, et d'autant plus qu'il y a aussi un international congolais, à l'occurrence c'est Arsène Zola, qui s'était vraiment, je peux dire, il a joué cette rencontre avec un état d'esprit des guerriers, d'autant plus qu'il s'est permis même de se blesser, mais n'a pas pu lâcher ses coéquipiers. Et comment avez-vous analysé cette rencontre? Ben écoutez, quand on regarde ce genre de rencontres, ce sont des blessures. En fait, pour moi, étant footballeur, c'est des blessures. Je me dis, c'est pas sorcier en fait. Quand vous voyez des clubs marocains s'organiser, arriver à aligner des finales et des finales, les clubs du Maghreb s'organiser à aligner des finales, c'est pas sorcier. Et derrière, vous avez des clubs congolais qui font vraiment, ils vont en pâture comme ça. Ils vont en aventure dès le départ. Vous savez que là, on n'aura rien comme résultat. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si nous faisons les mêmes erreurs, si nous faisons les mêmes bêtises au départ, la même organisation, alors nous n'aurons que le même résultat. Arsène Zola était au TP Mazembe, c'était un simple joueur qui n'était même pas titulaire toutes ces années qu'il était au TP. Mais une fois parti ailleurs, dans un cadre bien défini, où le travail, rien que le travail paye, aujourd'hui c'est un pilier, il est parmi les meilleurs centraux d'Afrique aujourd'hui. C'est quoi? C'est le fruit d'un travail. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme résultat sur le plan local si vous avez un championnat dont vous ne savez même pas si ce championnat va atteindre 10 journées? Quel résultat voulez-vous? Derrière ça, vous avez des clubs qui ne sont même pas capables de se déplacer. Derrière ça, vous avez des clubs qui jouent toute une saison sans payer des affiliations, avec des détails sur le plan local. Tout part de l'organisation. Le football, ce n'est pas d'improvisation. Tout part de l'organisation. Une fois qu'il y a de l'organisation, vous aurez des résultats. L'Angola l'a prouvé, l'Angola. Ils étaient très organisés avant les problèmes politiques, et ils avaient toujours des clubs un peu plus hauts. Nos meilleurs joueurs vont aujourd'hui en Tanzanie. Ça devrait interpeller quand même les gens. Donc, si les Marocains sont arrivés là où ils sont arrivés, c'est le fruit du travail. Il n'y a pas autre chose. C'est rien que le travail et vous aurez des résultats. L'organisation. Arrêtez de voler l'argent de la FIFA. Mettez ça au service de la jeunesse et nous aurons des résultats. Si on continue à travailler comme ça, la FIFA donne des subventions, le championnat s'arrête, les filles dorment à l'hôtel, on les chasse, on revient, nous n'aurons aucun résultat. Maintenant, il y a la normalisation. Oui. Comme tout le monde, on essaie de sourire. On essaie de voir ce que ça va nous donner, la normalisation. Et d'autant plus qu'ils se sont retirés en retraite vers Kisantou et nous attendons, parce qu'ils étaient là durant 3 journées. Bon, non, le Bas-Congo ne nous a rien donné. Bon, il y a eu beaucoup de choses au Bas-Congo. Il y a eu, dernièrement, il y a 5 mois ou 6 mois où il y avait les états généraux de sport. Oui. C'était au Bas-Congo. Et est-ce qu'on en parle encore? On n'en parle plus, c'est fini. C'est comme si c'était juste un petit détour.
Et puis c'est fini, on en Et parle d'autant plus. plus que la saison sportive au niveau du calendrier de la CAF et de la FIFA tend vers la fin déjà. Et on va redécoller. Et on ne sait même pas si les championnats de la République démocratique du Congo joueront. Nous ne savons pas aussi de l'autre côté si du moins les gouvernements, n'est-ce pas, aura, c'est-à-dire ses responsabilités de pouvoir subventionner, d'autant plus que comme vous le dites, déjà les travaux au niveau des États généraux n'ont rien accouché, donc nous ne savons pas quelles ont été les résolutions finales. Bon, je ne sais pas, avec Rotik Boukassa, pensez-vous vraiment que c'est de cette manière-là nous voudrons, c'est-à-dire reconstruire notre football, d'autant plus que la FIFA ne cesse jamais de mettre, c'est-à-dire les moyens en disposition ou à la disposition des différentes fédérations africaines dont les comptes du projet Gold, mais du moins les développements au niveau du football féminin déjà ça pose problème. Au niveau de la base, on en a parlé tant, mais du moins il n'y a rien qui a été fait de manière concrète. Est-ce que pensez-vous vraiment que nous pouvons croire que la République démocratique du Congo fera donc son renaissance au niveau footballistique? Bon, je dirais qu'on peut garder espoir. C'est possible de garder espoir, surtout avec l'arrivée du nouveau ministre, l'excellence François Kaboulou. On place quand même espoir en lui. On espère que les choses pourront s'améliorer avec sa présence au niveau du gouvernement dans le domaine sportif. Parce que je rejoins mon interlocuteur qui a dit que si on sent la différence entre d'autres nations et la nôtre, il y a un problème au niveau de l'organisation. Quand vous regardez la forme actuelle du Maroc, c'est pas seulement en club, mais même dans l'équipe nationale, vous sentez que le Maroc est vraiment bien organisé. Et pour preuve, on a vu leur performance au niveau de la Coupe du Monde. Ils sont arrivés jusqu'en demi-finale. C'est quelque chose à saluer. C'est, je crois, la première nation africaine à atteindre ce stade de la compétition. Donc je crois que si la République démocratique du Congo met de la volonté, notamment par nos dirigeants, les gouvernants qui sont là, s'organisent pour que le championnat puisse reprendre et prendre un bon cours. Je crois que c'est possible, on peut espérer. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons revenir du côté de l'ambassadeur pour reparler toujours au compte de vos activités au niveau européen cette fois-là. Donc, vous étiez des passages au niveau du Parlement européen à Bruxelles. Et c'était pour exprimer, ou je ne sais pas moi, d'autant plus que nous savons que ce sont seulement des politiques qui se rendent pour plusieurs, entre guillemets, pour ne pas... Bon, nous sommes au sport. Et c'était c'est quoi... aussi la politique, le sport. Bon, oui, mais c'était quoi les messages concrets qu'avez-vous transmis de l'autre côté du Parlement européen? Non, c'était... j'étais invité pour présenter mon programme, le programme que nous avons pour la jeunesse congolaise. Mais aussi, c'était aussi pour justement faire mon investiture en tant qu'ambassadeur, parce que c'était au quartier européen. Mais le message clair était qu'il faut voir, je suis un exemple congolais, natif du Congo, de Kinshasa, qui a une réflexion. Je ne suis pas extraordinaire, c'est juste une opportunité que j'ai pu avoir, mais essayer de représenter un peu toute la jeunesse congolaise pour dire qu'il y a possibilité, il y a espoir justement du changement et que nous-mêmes, nous pouvons le faire, en fait. Donc, il suffit juste que chaque jeune puisse s'impliquer un peu plus et que, voilà, nous avons une vision d'implication générale au niveau de la jeunesse pour accompagner justement la restauration de la paix et le développement du pays. Et pensez-vous que c'était bénéfique? C'est bénéfique, pourquoi? Parce que le message déjà au niveau des instances internationaux est passé. Et puis, bon, nous avons l'opportunité, je pense que de le faire très souvent avec notre titre. Et bon, bien sûr, on peut le faire juste dans la théorie parce que il est important pour nous qu'on puisse prêcher dans les actions. C'est pourquoi nous avons tout un programme en 2023 pour essayer justement de montrer que cette jeunesse est capable et cette jeunesse a la volonté. C'est pourquoi d'ailleurs on est associé aux légendes pour essayer de voir comment mobiliser le plus possible cette jeunesse tout autour de la cause et surtout les pousser à s'impliquer. Donc ce n'est pas le problème des paix, le problème de développement n'est pas simplement votre problème, mais c'est le problème de tout le monde. Et c'est pas une seule personne qui pourra résoudre ce problème-là, mais il faut que tout le monde soit impliqué. Chacun fait à son niveau ce qu'il peut faire. On ne peut pas se substituer au rôle des politiques ni aux diplomates. Mais je pense qu'au niveau de la base, il est important parce que nous, ce que nous voulons faire, c'est que au niveau de cette base-là, on parle de problèmes même du sport aujourd'hui. Tous ces problèmes sont liés parce que c'est l'humain. Le grand problème que nous avons, c'est l'homme. Mais sans la paix, on ne peut pas jouer au football. Non, la paix est dans chaque domaine. C'est ça. Donc, quand on est au niveau du sport, on peut contribuer à cette paix. On voit l'exemple de Didier Drogba, ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que ce qu'on montre là aux jeunes, c'est que tout le domaine contribue à cette paix-là.
Mais le problème, il est au niveau de la base, au niveau des hommes. C'est comme ça que nous, notre stratégie, c'est vraiment aller au niveau de la base pour préparer les 5 ans qui viennent et les 10 ans à venir au niveau de la jeunesse. Parce que bon, il est difficile aujourd'hui, on ne peut qu'influencer ce qui se passe aujourd'hui, mais corriger, c'est difficile. Il faut prendre du temps pour ça. C'est tout un système qu'il faut bouger. Et pour ça, si vous voulez bien le faire, il faut commencer à la base. C'est comme ça que nous, on a commencé des campagnes au niveau des écoles, au niveau des universités, au niveau auprès de la jeunesse, pour essayer de mettre en place justement cette interaction. Ce n'est pas simplement les donner quoi faire, mais c'est réfléchir ensemble comment nous pouvons mettre le main ensemble et avancer. Donc voilà un peu que je pense que si la jeunesse s'implique, il y a beaucoup de mots qui seront résolus, même le problème du sport dont on parle aujourd'hui et d'organisation, parce que c'est l'homme qui est au centre de tout ça. Et Godéloula, au niveau des légendes, quelles sont les dispositions qu'avez-vous prises? Et déjà, vous êtes là, est-ce que vous avez eu à contacter les autres? Parce que les légendes, il y a ceux qui se retrouvent déjà au niveau de la diaspora, oui, il y a ceux qui sont ici, oui. Et il y a des matchs que vous allez livrer dans des différentes provinces. Oui. Et quel sera le message? Parce que la jeunesse, nous savons quand même qu'ils aiment le football. Et d'autant plus que le football, c'est aussi un facteur qui fédère, n'est-ce pas? Donc, tous les jeunes voudront être là au stade pour suivre les matchs. Et ils viendront, oui, ils vont suivre les matchs. Mais quel serait maintenant les messages phares que vous allez leur lancer? La paix. C'est juste la paix. On parle de la paix. Expliquer c'est quoi la paix, pourquoi la paix, et comment ceux qui ont vécu sans guerre, avant la guerre. Parce que la guerre, nous n'avons pas toujours vécu sous la guerre au Congo. Il y a eu des années où il n'y avait pas de guerre, il y avait la paix. Expliquer aux enfants qu'on peut vivre dans la paix. On peut vivre entre nous, s'aimer, aimer le prochain. C'est des petits détails qu'on va leur apprendre. On va restituer. On va apprendre aux enfants à s'aimer, c'est accepter. C'est déjà un départ pour la paix. Oui. Et nous, les légendes, vous savez, le monde aujourd'hui, il est réduit. On a tout le monde au courant que je suis ici. Et nous préparons des matchs de paix, des matchs de gala, des tournées avec l'ONG. Au-delà de ça, nous-mêmes, nos activités, dans peu de temps, on est censé aller à Kolwezi pour faire un match de charité, oui. Pour collecter les fonds, en fait, de venir en aide à l'école qui a pris feu, à Kolwezi, l'école complexe Kanda, je pense bien, que tout le monde a vu à la télé. Les enfants sont blessés, il y a eu peut-être des morts. Donc on s'est dit, bon, écoutez, on va aller faire un match de gala. Le droit d'entrée sera peut-être de 2 ou 3 000. Les fonds collectés seront reversés à l'école pour restaurer les bâtiments détruits. Et après, au-delà de ça, on a d'autres choses, on a d'autres projets autour de la paix, toujours avec l'ONG Kima, parce que nous sommes maintenant en partenariat. C'est qu'ils organisent, en même temps, nous aussi qui organisons. Donc, le programme est tellement kilométrique qu'on aura le temps de revenir ici pour étaler ce qu'il y aura à faire dans les jours à venir. Ok, merci. Je vais revenir avec Rodrigue Boukassa au niveau du chapitre qui concerne les ministres Kaboulo Mwana Kaboulo. Comme je l'ai dit, donc, les ministres des Sports a reçu en audience, c'est lundi 22 mai dernier, donc la délégation des responsables des fédérations membres de la Confédération congolaise des sports de combat et qui ont tourné les dos au Festival africain des arts martiaux FADAM en sigle afin de mieux cerner les motivations de leurs décisions. Et dis-moi, cette activité s'était déroulée au niveau du ministère des Sports et j'aimerais à ce que la régie puisse nous balancer ces images. Les responsables des fédérations congolaises des sports de combat campent sur leur position de suspendre leur participation à cette édition du FADAM. Nous restons fermes sur notre position. Donc, les membres de la Confédération congolaise des sports de combat qui ont pris part à la réunion de samedi dernier confirment leur suspension à la participation de l'organisation du FADAM, comme on l'a dit, et nous l'avons aussi répété à son Excellence, Monsieur le Ministre. Pendant 2h30, le ministre François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo et ses hôtes ont passé au peigne fin toutes les questions qui fâchent en rapport avec l'organisation du Festival africain des arts martiaux, FADAM en sigle. Au cours de cet tête-à-tête, le patron des sports s'est montré rassurant à en croire Eric Kindambo, président de la Confédération congolaise des sports de combat. Je pense qu'à ce stade, nous pouvons dire que son Excellence, Monsieur le Ministre, et au contrôle de toute cette activité. Le président de la Fédération congolaise des Taï Duchou a rapporté que le ministre Kaboulo attend que FADAM lui apporte les éléments exigés pour lui permettre d'apprécier. Son Excellence, Monsieur le Ministre, aussi attend des éclaircissements clairs parce qu'il sait que d'avant tout, c'est la fête pour les sportifs des sports de combat. Il attend les preuves que l'organisateur lui a promis d'apporter et qui pourront nous revenir encore autour d'une table pour vous donner plus d'éléments. Cette situation confuse intervient à moins d'un mois de la date annoncée pour la tenue de cet événement.
Rodrigue Bokassa, toujours des tiraillements au niveau du sport. Nous en avons marre, hein, parce que déjà avec Serge Kondé-Chembo, c'était aussi lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et nous avons vu les mécontents qui c'était tout le temps dans les différentes chaînes de la télévision pour revendiquer XY quelque chose. Est-ce que pensez-vous vraiment que c'est quelque chose que devons-nous toujours encourager à chaque fois qu'il y a des activités pareilles? Pourquoi ne pas, c'est-à-dire faire quand même quelque chose hein, en amont et puis voilà, au lieu d'attendre d'abord à ce que tout soit réuni, à ce que les dates soient connues et à quelques jours de la compétition, il y a certaines personnes qui se fâchent pour des raisons XY. Bon, moi je crois que je ne condamnerai pas les personnes qui se fâchent, je ne condamnerai pas ces fédérations. Pourquoi? Parce que on voit l'état de plusieurs, la situation de plusieurs championnats, notamment dans le football actuellement qui est suspendu pour entre guillemets faute d'argent. Et vous voyez ce genre d'événement qui est organisé dans le pays, c'est bien. Mais la question qu'il faut, c'est savoir qu'est-ce que ça rapportera au pays. Parce que vous voyez, la première des choses est que quand cet événement se fait ici en République démocratique du Congo, ça implique que le gouvernement doit aussi dépenser, a aussi quelque chose à apporter. Et alors on s'est dit, mais le gouvernement doit dépenser l'argent pour ce genre d'événement, mais qu'est-ce qu'il gagne en retour? C'est la première des choses. Et au lieu de dépenser de l'argent dans ce genre d'événement, pourquoi ne pas investir cet argent dans d'autres secteurs sportifs pour permettre à ce que le sport congolais évolue de façon claire. Vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure avec la Linafoot, aujourd'hui la Linafoot est suspendue, on ne peut pas évoluer, mais quand on voit ce genre d'événements être organisés, alors moi je trouve que c'est normal, leur réaction est normale. Ils ont quand même le droit de revendiquer. Les Godéloula, d'autant plus qu'ils savent que Jean-Claude Van Damme sera là, Jackie Chan sera là, alors les dirigeants des différentes fédérations du sport de combat se disent que non, pourquoi pas nous donner cet argent. Est-ce qu'on peut vraiment... C'est un problème de cacher. De cacher. C'est l'argent qui fait défaut. Faut pas se mentir. Faut pas se mentir. On est dans le sport depuis un temps, c'est un problème d'argent. Ok. C'est un problème d'argent. Maintenant, ce qui est dommage chez nous, on donne des accords et après on se dédouane aussi facilement. Le FADA ou le FADAM, moi je connais pas trop, j'ai entendu parler, je sais pas, c'est quoi l'intérêt? Quelles sont les retombées? Ça coûte combien l'organisation du FADA? Ça coûte combien à l'État? Qui emmène le FADA? Pourquoi le FADA cette période de l'année? Nous préparons la francophonie, nous n'avons pas de stade, le stade va être inauguré pour... Il y a plein de questions autour et après quand on se met, quand on essaie d'être un peu logique, c'est pas important. Mais bon, après moi je suis pas organisateur, c'est un point de vue. Déjà les arts martiaux je m'y connais pas, mais je sais pas, avoir les messieurs, les présidents des fédérations c'est retirer ce qui a des fortes raisons. C'est vrai, ça va pas se faire sur un coup de tête. Je me dis qu'il y a des raisons. Mais après, bon, je condamne personne puisque je ne maîtrise pas le dossier. Monsieur l'ambassadeur, il n'y a pas déjà la paix parce que nous les avons oui, ça c'est un manque de paix, ça. C'est ça. Et à votre niveau, dès par vos actions, vous avez eu quand même le temps de toquer la porte au niveau du ministère des Sports. Avez-vous rencontré son Excellence Kaboulou Manakabulo ou bien vous comptez c'est-à-dire faire des démarches pour aussi se saisir, pourquoi pas de son implication en rapport avec ce que vous faites? Non, honnêtement, on ne l'a pas encore vu. On ne l'a pas encore vu parce que depuis qu'il est là, il est trop occupé. Il y a beaucoup de dossiers à gérer. Mais bon, cette édition que nous organisons, c'est vraiment le sport au service de la paix et du développement. Donc, il est très, très concerné. Donc, on sait qu'au moment opportun, il sera là avec nous pour nous accompagner. Donc, on est en train de préparer encore les activités, mais on aura le temps de le voir, ça c'est sûr. Ouais. Et maintenant, comme nous tendons déjà vers bon, pour ne pas dire, nous sommes déjà au milieu de l'année, hein, donc le mois de juin, et d'autant plus que nous savons qu'au niveau de l'Europe, il y a déjà des vacances, hein, parce qu'il y a des sportifs qui seront ici. Est-ce que pensez-vous que ça sera idéal de commencer tôt au lieu de vouloir repousser l'échéance jusqu'à ce que peut-être vous compterez avoir des moyens d'ici et là, mais du moins, si ces gens-là n'y viennent pas, est-ce que de vous-même vous serez capable?
Commencer d'abord. Non, parce que la soirée de gala, donc c'est une soirée pour regrouper justement, réunir tout ce monde-là, et pour le 20 juin. Donc il est déjà calé. Et d'ailleurs l'idée de mettre ça vers le 20 juin, c'est parce que il y a quand même la période off. Donc les clubs, les joueurs seront libres et on vous réserve beaucoup de surprises par rapport aux joueurs internationaux qui viendront, les journaux de l'autorité mondiale. Donc on vous réserve plusieurs surprises que vous allez voir, qui sera découvert bientôt en début du mois, et vous verrez un peu les vidéos. Donc voilà un peu. Donc je pense que la période elle est propice parce que les professionnels en période vraiment en activité, ils n'ont pas le temps, les agendas sont compliqués. Et nous pensons qu'en fin de championnat comme ça nous donne d'ailleurs plus d'espoir d'avoir le grand nombre. Déjà on a mis la date pour le 20, donc déjà l'équipe nationale donc pourra être avec nous parce que ça sera après le match le Gabon, et on espère simplement lors de la soirée que nous allons fêter aussi la victoire qu'ils vont nous ramener de Franceville. D'autant plus que les légendes ne concernent pas toujours les anciennes gloires, il y a aussi ceux qui sont actifs. Oui, il y a Dieu merci Mbokani qui fait partie de l'association. Et puis voilà, tous les grands noms du football en activité qui ont adhéré au projet, voilà, la porte est grandement ouverte. Donc par rapport à ça, moi je voulais ajouter quelque chose par rapport à parce notre que là, football. nous chutons déjà, nous sommes pratiquement à la fin. C'est vraiment en 2 minutes. Il est important pour réussir notre championnat que les organisateurs mettent un cahier de charge à chaque club. Pour pouvoir prétendre à une place à la Ligue 1, il faut avoir un minimum de budget, par exemple de $300 000. Une fois déclaré, on sait que ceux-là, ils sont capables. Ceux qui n'en ont pas, ils ne participent pas. Ça se fait partout ailleurs, sauf au Congo. Comme en Angleterre, il y a les droits télé qui s'imposent. Si vous n'avez pas même les moyens, au Congo, Brazzaville, ça se fait partout ailleurs. Ça empêche à ce que les 5 premières journées, qu'il y ait des forfaits. On sait que si on est à $300 000, on peut couvrir les premières journées, juste le temps que les subventions arrivent. C'est des petites propositions comme ça qui peuvent faire en sorte que nous soyons dans la continuité, que ce soit sur la régularité. Ça, c'était une parenthèse. Maintenant, par rapport à ce qu'on organise avec l'ONG Kima, et voilà, on lance un appel, on demande à ce que voilà, les autorités viennent, que vous soyez là, que tout le monde vienne contribuer pour la paix. C'est une soirée des galas pour collecter des fonds. Il y aura beaucoup de surprises, comme l'a dit l'ambassadeur. Il y aura des grands noms du football mondial qui seront là. Des maillots dédicacés, des ballons dédicacés, les bottines dédicacées. Nous invitons tout le monde, venez acheter aux enchères pour nous permettre à nous autres d'aller réaliser des actions sociales que vous allez revoir à la télé, par des images, par vous-même si vous voulez. Vous pouvez nous accompagner si vous voulez. C'est aussi une contribution. On sera là. Voilà, donc l'appel est lancé. Rodrigue Boukassa, nous tendons déjà vers la fin. Et avez-vous un dernier mot à l'égard de tous les spectateurs, ou pourquoi pas les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment? Et s'il y a aussi une activité en vie, peut-être vous pouvez aussi profiter de cette occasion. Bon, moi j'aimerais simplement, premièrement, vous remercier de nous avoir accueillis sur votre plateau et puis mobiliser, donc conscientiser notre jeunesse, conscientiser... si je peux me permettre de le dire, le gouvernement congolais, dans le domaine sportif plus précisément. Je crois qu'on doit avoir cette conscience-là que dans le sport aujourd'hui, beaucoup de jeunes peuvent se retrouver. On voit à l'étranger, par exemple, ce n'est pas tous les jeunes qui réussissent dans les études. Il y en a qui réussissent dans le sport, plus particulièrement dans le football. Alors si le peuple congolais, si le gouvernement congolais décide de prendre conscience que dans ce domaine aussi, on peut encadrer la jeunesse pour avoir un bon lendemain, alors ce serait vraiment une bonne chose. Merci. Et monsieur l'ambassadeur Trésor, si vous avez un mot à lancer à l'égard des autorités politiques aussi qui vous suivent en ce moment, ça sera lesquels? Non, déjà, je dis merci aussi par rapport à nous avoir reçus. Ce que nous faisons, simplement, nous voulons contribuer. Donc, ça veut dire... demander aux autorités de s'impliquer un peu plus. Nous savons qu'ils font le nécessaire, mais on pense qu'ils ne peuvent pas tout faire seuls aussi. Donc, il y a des organisations, il y a des jeunes qui sont volontaires, qui ont justement cette ambition, qui ont cette volonté-là de pouvoir être présents quand on a besoin d'eux, justement, pour que nous aussi, on leur donne justement un coup de pouce au niveau social. Parce que le social, c'est le développement. Le social, justement, c'est le peuple. Et ils sont là pour gouverner, justement, ce peuple-là qui doit être dans les bonnes conditions. Donc, c'est quand on les invite simplement d'être présents, de venir, on va les inviter dans notre soirée. Qu'ils soient présents, on va les présenter le programme comme il sera détaillé et c'est que nous comptons, les objectifs que nous allons atteindre. Et on espère justement récolter les fonds nécessaires au maximum possible
pour atteindre vraiment un grand nombre de jeunes et de femmes du Congo. Merci beaucoup. Quant à ces, donc nous mettons un point final à cette émission et en cela donc je remercie tous ceux qui ont concouru pour la réussite de cette émission. Je vois Freddy Loutona du côté de la régie et pourquoi pas de Lajik Makoukoula, notre réalisateur. Il y a aussi Kapandi Andrick et mon confrère François Emangue qui était aussi de l'autre côté de la baie vitrée. Et quand cela ne tienne, nous allons nous retrouver les mardis prochains pour un nouveau numéro. Merci donc à vous toutes et à tous.